Que vous soyez à la ville ou à la campagne, jeune ou moins jeune, que vous ayez besoin de soins ou de services à la personne, faites confiance à une équipe professionnelle engagée. Plus qu'un simple métier, nous sommes des hommes et des femmes à partager les mêmes valeurs, celles de la générosité, de l'humanité et du travail bien fait. Bref, pour nous vous êtes au centre de notre attention et de notre organisation, puisque depuis 40 ans nous nous sommes regroupés en association, l'ASAM, l'association de soins et d'aide de Mulhouse et environ. Et depuis 40 ans, nous sommes là à vos côtés. Nous avons 14 centres de soins répartis sur Mulhouse, dans les communes environnantes et sur une zone plus étendue dans le Haut-Rhin. Nos centres de soins sont de véritables bases qui permettent d'assurer des soins infirmiers aussi bien dans nos locaux que directement au domicile de nos patients, 7 jours sur 7, sans critères d'âge, de religion ou de conditions sociales. C'est ce que nous appelons la prise en charge globale. Ce sont nos convictions, c'est notre engagement. J'ai choisi le cursus de lumière infirmière et puis depuis, franchement, je regrette pas, c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Enfin, j'adore... C'est vraiment un service rendu à la personne, donc je veux dire, pour moi je me sens utile et c'est important pour moi. Et ce qui m'a vraiment plu au sein de l'ASAM, c'est que c'est vraiment la prise en charge globale. On ne s'arrête pas à partir d'une certaine limite d'âge. C'est-à-dire qu'on peut prendre vraiment tout type de personnes, donc aussi bien des enfants que des jeunes, que des personnes âgées. C'est vraiment, on voit vraiment de tout. Moi c'est ce qui m'intéressait. Ils viennent tous les jours, matin et soir, et ils sont toujours agréables. Ils ont toujours un mot gentil. Je ne peux pas me plaindre du tout. C'est très bien. C'est vraiment un plus pour moi. Et je suis bien contente que ça existe. Nous disposons aussi de 3 centres de santé médicaux. En plus des services de soins infirmiers classiques, un médecin généraliste assure les consultations sur place ou à domicile. C'est un vrai plus pour l'efficacité et le suivi des soins, puisque le médecin est entouré de toute une équipe. Pour pouvoir échanger autour des patients, puisqu'il y a parfois des cas compliqués où c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, en particulier quand on ne fait pas la même profession, sur un même problème. De ne pas chercher forcément à travailler plus, mais à travailler bien en équipe, et puis de pouvoir offrir aux patients différents services complémentaires dont ils ont besoin, qui soient bien coordonnés entre eux. Le côté pluridisciplinaire qui fait que du coup, quand pareil moi j'ai un patient qui vient en première intention, que j'y a quelque chose qui me semble un petit peu embêtant ou sous-jacent, je peux référer directement au niveau du médecin qui peut faire des bilans, des examens complémentaires. Donc du coup, il n'y a personne qui reste dans la nature et on est sûr de bien suivre le patient de A à Z. Kiné, c'est tout ce qui va être rééducation, massage, de 0 à 90 ans. On fait aussi bien de la bronchite du nourrisson, des gens qui ont chuté, des problèmes de dos, c'est très variable. Et ça se complète par rapport à l'offre au niveau de l'ASAM, donc de la médecin claire et des infirmières, puisque effectivement on partage entre nous les infos à ce niveau-là, si besoin est. Ainsi, à l'ASAM, nous contribuons chaque jour à lutter contre la désertification médicale en menant à bien des projets d'ouverture de nouveaux centres de soins et de nouveaux centres médicaux, comme très prochainement à Folgensburg et à La Baroche. Le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, permet d'éviter une hospitalisation, un long séjour dans un service spécialisé ou la maison de retraite pour les personnes de 60 ans et plus atteintes de maladies ou dépendantes. Bien sûr, nous apportons les soins de base et ceux plus techniques, mais le vrai plus que nous vous apportons est la qualité des relations que nous entretenons avec vous. Des relations respectueuses, adaptées à vos besoins et à vos projets de vie. Une complicité s'installe rapidement entre vous et nos aides-soignantes, nos passages deviennent des rendez-vous très attendus. Un savoir-faire et un savoir-vivre qui se retrouvent parmi les plus jeunes de notre équipe. Du coup, on est dans leur environnement à eux, on entre plus dans la sphère privée, donc on peut réussir à partager parfois plus de choses, on a plus de liens avec l'entourage de la famille. Et moi je trouve que ça permet une plus grande proximité, on va dire. C'est toujours privilégié. Je peux discuter, rigoler et me plaindre aussi. C'est simple. Elle bavarde avec moi et peut discuter entre. On a plein de choses à se raconter. Et je me demande même si je ne suis pas trop bavarde. Le plus de l'ASAM, c'est la qualité de nos services. Le SIAD déjà a un avantage, c'est-à-dire que c'est des aides-soignantes qui font des soins sous la responsabilité de la responsable infirmière. Et le SIAD a comme autre avantage d'être prise en charge par la sécurité sociale, ainsi que des soins infirmiers qui se rapportent à ses usagers. Donc le SIAD prend tout en charge en bénéficiant d'un forfait journalier auprès de
caisse primaire. Je pense que dans le cadre du SIAD, nos usagers sont des gens qu'on suit au long cours souvent. Donc effectivement, ils me disent quand je passe, voilà, je préfère cette aide-soignante à une autre. Il y a des liens qui sont forts avec certaines aides-soignantes et donc qui se ressentent beaucoup. L'ASAM poursuit chaque jour ses efforts afin de vous assurer une meilleure qualité de vie en vous aidant à rester le plus longtemps possible à votre domicile tout en bénéficiant de soins et d'une aide de qualité. Lorsque l'on est âgé, handicapé et dépendant ou en incapacité temporaire suite à un accident ou une maladie, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce dans sa vie quotidienne. Pour cela, nous avons mis en place le service d'aide à la personne. Nous vous aidons et vous accompagnons pour le lever ou le coucher, faire votre toilette, préparer votre repas ou faire du ménage, mais aussi pour faire vos courses ou vous accompagner lors d'une sortie. C'est un service qui permet l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne. Le petit plus, c'est l'histoire de l'ASAM. C'est ce qu'en tout cas nos partenaires nous disent actuellement, les assistantes sociales, c'est l'éthique et c'est la professionnalisation du service à la personne. Donc nos auxiliaires de vie sont systématiquement formées. Quand elles arrivent, elles travaillent en binôme pour bien connaître les personnes chez qui elles vont intervenir. Nous mettons en place un certain nombre de formations en interne aussi pour que tous les nouveaux actes qu'elles ont à faire chez les personnes et qui n'existaient pas il y a quelques années en arrière, qu'elles maîtrisent ces actes-là. C'est aussi en fait la réactivité des responsables de secteur. Ça, nos partenaires y tiennent beaucoup. Ils nous appellent, le responsable de secteur dit oui, j'accepte cette prise en charge et ils mettent tout de suite en place quelque chose derrière. Voilà. Pour moi, c'est énorme. Une personne, quand on va chez une personne, il y a un échange entre nous, il y a plein de choses qui se passent, un lien qui se crée, on est chez eux, on leur apporte de l'aide, les besoins de tous les jours, de la vie quotidienne, donc c'est énorme. Donc tout ce que les personnes ne peuvent pas faire, on le fait à leur place. Par contre, on leur laisse beaucoup d'autonomie quand même. Tout ce qu'ils peuvent faire, on essaie de les faire faire. Et donc au niveau social, c'est vrai qu'on a énormément d'échanges surtout. Il y a des personnes qui ne voient que nous, donc forcément on est un petit peu le lien extérieur également. Donc voilà, pour nous, je pense que pour eux aussi, c'est très important de partager les choses. Voilà. La convivialité, c'est toujours bon à prendre. Quand on dit j'attends, pas avec impatience, mais sur les coups de midi, c'est qu'il y a un bon repas. C'est mon auxiliaire de vie et sur laquelle je peux compter. À l'ASAM, nous travaillons chaque jour à vous proposer toujours plus de services et surtout qu'ils soient accessibles au plus grand nombre en développant notre secteur sur quasiment l'ensemble du département. À l'ASAM, nous proposons aussi un service de portage de repas sur plus de 150 communes du Haut-Rhin. Les plats préparés sont livrés directement chez vous par notre équipe de livreurs et pour que vous puissiez vous régaler, nous avons mis en place notre propre cuisine centrale où nous mettons tout notre cœur et tout notre savoir-faire au service de votre gourmandise. On est obligé de penser toujours aux clients. Quand moi je cuisine, je me dis toujours, est-ce que j'aimerais recevoir ça? Pour l'ASAM, c'est essentiellement les personnes âgées, donc des personnes qui mangent des menus normaux, il y a des menus mixés, il y a des menus diabétiques, sans sel, donc toute une organisation pour que les porteurs retrouvent les produits au bon endroit et chez le bon client. C'est ce qui donne l'intérêt à ce métier, c'est la passion, c'est en trouvant les bonnes idées, et en calculant au mieux les prix et la qualité, bien sûr, au premier. 3 formules de menus sont disponibles, le menu léger, le menu senior et le menu suggestion. Une semaine avant, le détail des menus vous est transmis et lors des fêtes calendaires, le chef vous réserve des surprises gourmandes. Les plats que propose notre chef peuvent aussi être dégustés dans le restaurant ouvert à tous qui se trouve au parc de la Mer Rouge à Mulhouse. Avis aux amateurs!
Puisque lorsque l'on souffre de la maladie d'Alzheimer, on souhaite rester vivre à son domicile le plus longtemps possible, à la ZAM nous avons mis en place une équipe spécialisée Alzheimer. Pour maintenir votre autonomie et votre indépendance, nos infirmières, nos assistantes en soins, notre ergothérapeute travaillent ensemble pour vous proposer des activités qui vont stimuler votre mémoire et votre réflexion, mais aussi vous aider à bouger et à communiquer avec les autres. Bref, apprendre à lutter contre la maladie. Un travail qui se prépare bien en amont et qui demande toujours de se renouveler. Les réunions sont très importantes parce que c'est le seul endroit où justement on peut discuter ensemble, de passer le bon relais, de tiens, s'il y a une situation qui interpelle sur quelque chose, d'avoir peut-être un autre regard d'une autre collègue. On va définir des objectifs aussi, qu'on va en parler en commun, pour que justement quand on arrive sur place, qu'on sache déjà un petit peu vers quelle direction aller le plus facilement vers ce qu'on a ciblé, quoi. Ce sont des activités pour la mémoire, hein, de toute façon c'est principal. Alors comme c'est très personnalisé, c'est individuel par patient, on cible bien l'activité pour qu'elle corresponde à la personne et souvent la fois précédente on prépare déjà avec la personne ce qu'on va faire la semaine suivante pour un petit peu évaluer au mieux ses objectifs, parce qu'il y a des objectifs de départ qui sont très importants. L'équipe spécialisée Alzheimer est aussi une ressource pour l'entourage du malade. Nous sommes toujours là pour vous informer et vous conseiller. Puisqu'il est difficile d'affronter la maladie d'Alzheimer seul, pour nous il était essentiel de mettre en place des accueils de jour. Ils s'adressent aux personnes de plus de 60 ans atteintes d'un trouble cognitif dans les environs de Mulhouse et de Silisheim. Ce sont de toutes petites unités qui accueillent au maximum 12 personnes dans un espace que nous avons voulu rendre le plus convivial. Échanger avec les autres, pratiquer des exercices afin de maintenir ses capacités pour rester le plus longtemps possible à son domicile et surtout retrouver le sourire. Car plus qu'un simple lieu d'accueil, nous avons mis en place un lieu de vie. Dans les 2 accueils de jour, il y a des gens qui ont commencé à nous dire au revoir en nous faisant la bise. Donc au début, c'est vrai que nous, on venait toutes du milieu hospitalier, on n'avait pas cette notion-là ou ces habitudes-là. Ils disent toujours que c'est une famille. Ils viennent, ils connaissent leur groupe le mardi, le mercredi. C'est des gens qui viennent toujours les mêmes journées. Ils aiment moins, ils sont tout seuls, ils sont aussi dans une certaine solitude, certains. Donc ils retrouvent, c'est leur repère, hein, l'accueil de jour. Dans la semaine, c'est important. Et ouais, ils aiment venir. Ils aiment venir et on aime les accueillir. Pour l'aidant, l'accueil de jour est aussi un relais pour trouver le temps de se ressourcer et de prendre soin de soi, mais aussi trouver tout le soutien, des informations et des conseils pour lutter contre la maladie. Les enfants ont aussi leur place chez nous, et notamment les plus petits d'entre eux, puisque nous mettons à disposition des parents 3 micro-crèches. 2 à Mulhouse et 1 à Vestalten pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. L'équipe de professionnels de la petite enfance, d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants sont là pour assurer un cadre rassurant, beaucoup de douceur et d'amusement pour les enfants. Bref, un univers adapté pour les faire grandir et aborder la vie avec le sourire. Ce qu'on essaie de leur faire partager, c'est le fait d'être sociable avec les autres, d'avoir du respect pour autrui et puis essayer de les rendre le plus autonomes possible. On est un peu le début de la maternelle en quelque sorte, on essaie de les rassurer aussi pour la suite. La crèche, c'est bien pour les enfants, mais c'est aussi bien pour les parents. Puisque le monde des adultes est parfois compliqué, les horaires de travail souvent irréguliers, nous avons fait le choix de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Très satisfaite. Il était tout d'abord tout petit, il a été dans une crèche sur Strasbourg, une grosse crèche, et là le système micro-crèche correspond vraiment à nos attentes. Et en petits groupes et puis avec beaucoup d'adultes qui les surveillent, donc c'est vraiment super. C'est vraiment la première chose, c'est la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour les parents. Que les mères puissent retourner au travail assez rapidement, qu'elles aient une place de crèche en dehors de seulement le mois de septembre, c'est-à-dire tout au long de l'année. On essaye d'être disponible pour elles. Ensuite, c'est vrai qu'on a des valeurs d'accueil, de respect de la personne, d'engagement dans l'épanouissement de l'enfant, dans une volonté d'autonomie et de sociabilisation aussi qui est très forte comme demande au niveau des parents.
Je pense la proximité, réellement avec les usagers. On est très très proche d'eux, avec notre disponibilité, notre adaptabilité aussi, à toutes les situations, à tous les types de familles, avec toutes leurs problématiques. On n'accueille pas seulement des enfants tous les jours sur du 8h-18h, mais on peut faire des mi-temps, des quarts-temps ou même des offres à l'heure. Et effectivement, cette disponibilité permet aux familles d'être dans un mode de garde qui convient au plus juste à leurs besoins. D'un côté, des enfants heureux et éveillés, de l'autre, des parents rassurés. Nos crèches apportent une qualité de vie aux familles que nous souhaitons développer en menant des projets d'ouverture de nouvelles crèches dans notre secteur. À la ZAM, nous sommes 290 hommes et femmes à mettre notre énergie, notre cœur et nos convictions pour vous épauler, vous soutenir, vous aider et vous soigner. Depuis 40 ans, nous sommes à vos côtés et c'est parti pour durer. Aujourd'hui, l'histoire de la ZAM continue à s'écrire avec vous. Vous, nos salariés qui chaque jour donnez le meilleur de vous-même. Vous, nos bénéficiaires qui chaque jour nous font confiance. Vous, nos partenaires qui nous accompagnent et nous encouragent à aller toujours plus loin.